20h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Renforcement des relations de coopération entre le Koweït et la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est en visite depuis hier dans ce pays pour inviter les Koweïtiens à s'intéresser au marché ivoirien. Le chef de l'État veut faire du Tchologo un véritable pôle de croissance. Daniel Kablan-Duncan invite les populations à l'union. Le vice-président était dans la région pour une cérémonie hommage au président Ouattara. De faux casques bleus attaquent un camp de l'ONU au Mali. Les assaillants ont sémé la confusion après leur opération, bilan un soldat tué. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur les réseaux. Madame, Monsieur, bonjour. Alassane Ouattara est arrivé hier au Koweït pour une visite officielle de 3 jours à l'invitation de l'émir Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah. Il a été accueilli à l'aéroport international de Koweït City par le vice-ministre des Affaires du palais de l'émir, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Koweït et plusieurs autres personnalités. Le chef de l'État à son arrivée a indiqué que cette visite est une opportunité pour lui et pour la Côte d'Ivoire qui souhaite aller plus loin dans la coopération avec le Koweït qui reste un important producteur de pétrole. Aussi a-t-il invité les autorités koweïtiennes et le secteur privé à s'intéresser à notre pays en y investissant, car la Côte d'Ivoire, dira le président de la République, se porte bien et la situation est très bonne. Avant de s'entretenir avec son Altesse royale, l'émir de Koweït, Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, le président Ouattara va rencontrer ce lundi l'ancien premier ministre de l'État du Koweït et des personnalités du secteur privé koweïtien. Au terme de sa visite au Koweït, le chef de l'État se rendra en France où il aura une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron avant de s'envoler pour Kigali au Rwanda pour prendre part à la cérémonie de remise de prix Mo Ibrahim attribuée à l'ancienne présidente du Libéria pour son leadership exceptionnel et sa capacité à redresser son pays dévasté par des années de guerre civile. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan le 27 avril prochain, mais bien avant, il aura des entretiens avec Paul Kagame, son homologue rwandais. Les populations du Tchologo, qui par ailleurs rendent hommage au chef de l'État pour ses actions en faveur de la région, une cérémonie de reconnaissance au président Ouattara s'est déroulée samedi en présence de tous les cadres de la région. Le compte rendu de Siekwasi. Place Alassane Ouattara de Ferkessé-Dougou ce samedi 14 avril. L'espace croule sous le poids de ses visiteurs. On se croirait à une visite d'État. Du pouvoir au grand complet étaient présents le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, la grande chancelière, Tagri Diabaté, le nouveau président du Sénat, Kwadio Aoussou, même le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Amotano, était présent. Sous les bâches dressées et aux alentours, un monde fou, surexcité, composé de toutes les sensibilités socio-économiques du pays. On a vu des gens se bousculer pour obtenir une place, d'autres se frayer même difficilement le chemin pour toucher une autorité. Vraiment, Ferkessé-Dougou a fait la promesse de relever le défi de la mobilisation. On peut le dire tout net, c'est un défi relevé. Quelques témoignages. Voilà, Célestin, départemental du RDA Cocody. Il y avait le vice-président de notre pays, la présidente Henriette Diabaté, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre. C'est quand même une cérémonie relativement particulière par rapport aux autres. Karim Ouattara, la mobilisation elle a été extraordinaire. La population est sortie, vous-même vous avez été témoin. Le défi a été largement relevé. Konaté Maïmouna, vraiment on ne s'attendait pas à ça. Je suis très heureuse. Ouattara Siaka, président du MFA. Le président de la République est un des super présidents du monde. On ne peut pas l'honorer sans que nous, on ne soit présents. Le 14 avril, tant annoncé par les fils et filles du Tchologo, a bel et bien eu lieu. Le Tchologo a non seulement relevé le défi de la mobilisation, mais mieux, celui du raffermissement des liens entre les fils et filles de la région. Siekwasi, Ferkessé-Dougou, Radio Côte d'Ivoire. À Ferkessé-Dougou, ce sont des messages d'union et de paix pour la stabilité de la Côte d'Ivoire qui ont été lancés. Le Premier ministre, par ailleurs premier vice-président du RDR, souhaite plus de cohésion autour du parti unifié. On écoute Amadou Gon Coulibaly. Au milieu de quelques sons de cloches divergents et discordants entendus ça et là, efforçons-nous d'entendre dans la sérénité la voix de la raison et du cœur qui commande l'union de toutes les filles et de tous les fils se réclamant de l'héritage politique du président Félix Houphouët-Boigny.
Acceptons de faire preuve de patience et adoptons une démarche de pédagogie commune. Le rassemblement au sein du RHDP permettant de préserver nos acquis et de perpétuer l'héritage des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. J'ai foi que nous y arriverons, car telle est l'unique voie qui s'offre à nous, convaincus que nous sommes qu'une division serait suicidaire pour tous. Je compte sur vous, population du Tchologo, pour faire écho de cet appel à la responsabilité, à l'union, à la paix et à la fraternité. Le vice-président qui représentait le chef de l'État à cette cérémonie a fait savoir que le président Alassane Ouattara ambitionne de faire de la région du Tchologo un véritable pôle régional de croissance, raison pour laquelle il invite les populations de cette région au vivre ensemble. Daniel Cablan-Duncan. Je saisis cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux deux plus illustres héritiers du président Félix Houphouët-Boigny, que sont le président Alassane Ouattara et son aîné, le président Henri Konan Bédié. Ces deux grands hommes d'État, viscéralement attachés à la paix, comme leurs vénérés prédécesseurs, contribueront d'œuvrer en synergie pour la cohésion et l'harmonie dans ce pays. L'atteinte de nos objectifs de développement ne peut se faire que dans un climat de paix et de cohésion sociale. J'exhorte les élus et les cadres du Tchologo à s'investir pleinement dans les efforts de développement de leur belle région afin d'en faire l'une des plus dynamiques de notre pays. Daniel Cablan-Duncan, le vice-président qui représentait le chef de l'État à la cérémonie hommage au président Alassane Ouattara dans le Tchologo. L'UNESCO met en place un programme dénommé O3, nos droits, nos vies, notre avenir, en vue d'apporter une réponse aux grossesses en milieu scolaire. Pour bien comprendre ce programme et passer en revue les causes de ces grossesses et les moyens de les réduire, Paul Philippe a reçu hier dans les salons de Radio Côte d'Ivoire les concepteurs de ce programme et les acteurs engagés dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Aïdara Koulibaly-Tenin est la coordonnatrice du programme en Côte d'Ivoire. Elle revient ici sur le sombre tableau que représente notre pays. L'état des lieux nous montre qu'il y a assez de violence. En plus du nombre de grossesses, il y a assez de violence à l'école en termes d'intimidation, de propos insultants ou humiliants. Environ 3684 de viols. Je pense que tout ça montre qu'il est important qu'on puisse travailler avec l'État de Côte d'Ivoire en soutenant bien sûr tous les efforts du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé, entre autres. Et pour cela, nous allons commencer par mettre en place un groupe, une coordination, un groupe de travail, de sorte que nous puissions avoir toutes les composantes au sein de ce groupe de travail. Cela va nous permettre de partager parfois, d'avoir des réunions régulières et de partager également avec l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire l'UNESCO, avec les autres partenaires, pour que chaque fois en faisant des points, on puisse se rendre compte qu'on avance tous, chacun bien sûr selon ses missions, mais que nous avançons ensemble. Le programme O3 vise notamment à promouvoir l'éducation complète en sexualité, que nous définit ici le responsable éducation au bureau régional de l'UNESCO à Dakar. On écoute Xavier Hospital. C'est un processus qui vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances factuelles, donc scientifiquement précises, de compétences, d'attitudes et de valeurs pour leur donner les moyens de s'épanouir, tout simplement dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité, pour leur donner le moyen d'avoir des relations interpersonnelles, des relations sociales respectueuses, pour qu'ils puissent réfléchir aux conséquences de leur choix sur leur bien-être et sur celui des autres, et également pour comprendre quels sont leurs droits en matière de santé, en matière d'éducation tout au long de leur vie. Les parents d'élèves s'engagent aussi dans la lutte à l'image du lycée moderne de Cocody avec son président de COGES, Domba Abou. On en parle, ce n'est plus un tabou, cette période est dépassée. Maintenant, nous sommes dans la période de la sexualité ouverte où le net nous enseigne. Parce que si vous ne parlez pas... À l'école même, on en parle maintenant, mais bon, moi j'ai la chance d'être dans un établissement où nous avons des pancartes qui parlent de harcèlement sexuel, qui parlent de stop aux grossesses, ainsi de suite, des slogans quand même qui attirent l'attention des enfants sur cette difficulté qui est en milieu scolaire. Les cliniques privées de Côte d'Ivoire, elles s'apprêtent à faire face à de nouveaux tarifs. Les prix des prestations vont connaître une hausse à compter du 1er juillet prochain. C'est l'information donnée par le président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire qui précise par ailleurs que si ces nouveaux tarifs ne sont pas appliqués,
beaucoup de cliniques risquent de fermer boutique. Docteur Joseph Boguifo. Le secteur de la santé présente beaucoup de problèmes. Nous sommes conscients que la tâche est lourde. Nous sommes conscients aussi que Madame la ministre, elle seule, ne peut pas régler ces problèmes. Il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on voit comment l'entourer dans sa politique, surtout qu'elle montre une très bonne volonté pour aller dans ce sens. Les études qui ont été faites ont démontré qu'il y a 70% de structures qui sont illégales dans notre pays. C'est un drame. Nous avons beaucoup de directeurs de cliniques qui ont décidé de fermer leurs boîtes. Et il ne s'agit pas d'une augmentation des tarifs. C'est simplement pour nous d'appliquer pour le moment des tarifs qui datent de 20 ans. Donc aujourd'hui, là, même en faisant ces tarifs-là, on ne gagne pas, mais au moins, on veut pouvoir souffler un tout petit peu. Je voudrais inviter les uns et les autres à comprendre cela. La santé a un coût, mais c'est un cri de cœur pour dire à tout le monde que aidez-nous à vous aider, aidez-nous à bien vous soigner. Cela passe par un petit effort réciproque de part et d'autre. L'église méthodiste unie Côte d'Ivoire vend le secours des déplacés de Guandébé, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une somme de 16 millions de francs CFA a été décaissée pour permettre à ces personnes de faire face à des problèmes humanitaires. L'enveloppe a été remise à l'ONG Siloé qui se chargera de faire la transaction. C'est la 3e action de bien-être social qu'entreprend cette église au profit des personnes vulnérables, nous dit le président de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni. À l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ qui, au cours de son ministère sur la terre, a annoncé la parole de Dieu et qui a joint à cette parole l'acte. Pour notre Église comme pour toutes les églises chrétiennes, c'est un impératif d'aller au-delà de la parole et nous laisser préoccuper par la situation sociologique de celui ou celle à qui nous prêchons l'évangile. Quand nous avons appris ce qui est arrivé à nos frères et sœurs de la région de Guiglo, nous ne pouvons pas rester sans donner un sens à la vie de ses frères, de ses sœurs, de ses familles qui souffrent. On reste toujours avec l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui fait de la communication un élément essentiel pour la bonne marche et l'avancement des activités de cette église. La semaine réservée aux communicateurs méthodistes unis s'est achevée hier au temple Exode de Yopougon par un culte d'action de grâce. Pour la directrice générale de la communication de cette église, cette initiative s'inscrit dans la vision du bishop Benjamin Boni. On écoute Dominique Talmas Tayoro. Nous avons démarré le 8 avril à Shekinah de Nyangon avec le culte de lancement qui nous a permis de bénéficier de la Shekinah de notre Dieu pendant toute cette semaine. Nous avons eu une journée académique pour être des communicateurs outillés, aussi bien en technique de communication, mais aussi sur la connaissance de l'Église. La formation est très importante, donc nous avons été formés à toutes ces choses pour que la communication de notre Église avance. Nous avons évangélisé en offrant des traités, brochures chrétiennes à tous les passants. Nous avons communiqué la joie de l'ami fidèle dans le marché des Toits Rouges avec ces femmes qui ont abandonné leurs étables pour cheminer avec nous. Et puis, apothéose, le culte d'action de grâce, mais aussi culte de mobilisation. Un casque bleu burkinabé est mort dans l'attaque qui a visé samedi les camps de la MINUSMA et de la force française Barkhane à Tombouctou, dans le nord du Mali. 7 Français ont été également blessés. L'attaque a été menée par des individus déguisés en casque bleu qui ont réussi à sémer la confusion en utilisant des moyens logistiques des casques bleus. Les assaillants ont pénétré dans les camps à bord de 2 voitures chargées d'explosifs, dont une aux couleurs de l'armée malienne et l'autre portant l'inscription ONU. Et puis la Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Aristide Gomes. Il a été nommé à ce poste par le président Mario Vaz à la suite du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu samedi à Lomé. Aristide Gomes a réuni le consensus lors de ce sommet et il doit former un gouvernement ouvert à toutes les sensibilités politiques. Un décret présidentiel confirmera sa nomination demain mardi. Le dossier du jour. Le dossier nous parle des difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes dans l'exercice de leur métier du fait de leur handicap. Le dossier est signé Maïs Anogo et Ange Quadio. Massayon Seka, malvoyant, est standardiste et par ailleurs agent marketing. Il a fait fi de tous les préjugés à l'égard des personnes vivant avec un handicap pour se prendre en charge. Moi, je suis un standardiste de formation. Avec l'handicap, j'arrive à m'épanouir.
Il faut dire que moi-même, en dehors de ça, je suis un agent marketing. Je sors un peu, je vends les sous-corps. C'est un peu ça. Donc il faut dire que moi, je suis un peu différent des autres. Je suis malvoyant. L'handicap, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu vas t'apitoyer sur ton sort. S'il est vrai que certains malvoyants ont du mal à exercer un métier, Marie Zopo, esthéticienne, a quant à elle développé un 6e sens dans son salon de coiffure. Avec l'handicap, j'arrive à bien faire le travail. C'est-à-dire que la coiffure, la tresse, les pommades à cheveux, un peu tout. Et c'est pas seulement la coiffure même que je fais. J'ai mon fils, il y a un enfant de 5 ans que j'accompagne à l'école, je fais le ménage, je prépare. En tout cas, je sais tout faire. Ce qu'une femme voyante fait, j'arrive à faire parce que c'est l'esprit qui voit. Confrontées parfois à l'indifférence des uns des autres ou victimes de discrimination, les personnes malvoyantes voient leur quotidien s'assombrir de jour en jour. Mais ce n'est pas le cas de Roger Kwasi et Emilienne Molo, qui ont toujours bénéficié du soutien de leurs proches. Je suis en formation dans un institut. Je fais une formation en informatique. J'ai un diplôme en DSS en génie logiciel. Je m'épanouis. Je suis encore plus heureux qu'avant avec le soutien des amis et de Dieu. On retrouve la joie de vivre, on a toujours le moral. Avec le handicap, par la grâce de Dieu, les sciences, la technologie évoluent. J'ai fait une formation d'écriture braille d'abord pour pouvoir écrire et lire normalement. Et ensuite, avec la synthèse vocale JAWS et NVDA qu'on installe sur l'ordinateur, qui nous renvoie des sons, j'arrive à travailler normalement sur l'ordinateur. Et même mon téléphone est un téléphone tactile. Je vais sur Internet, je fais tout comme un voyant. Il n'y a pas de barrière à cela. J'arrive à m'épanouir. Parce que la preuve, c'est que je fais tout, pas seulement de l'informatique. J'arrive même à, moi seul, à préparer, à faire tout à la maison. Je fais tout, je lave mes habits, je fais tout, à peu près tout à la maison. Laver la douche, laver les linges de ma mère, comme une femme, tu vois même. Les personnes malvoyantes, à l'instar de toutes les autres, en situation de handicap, ont besoin d'être soutenues parce qu'on ne le dira jamais assez. Chacun de nous est un handicapé potentiel. Les difficultés des personnes malvoyantes dans l'exercice de leur métier, c'était le dossier de Maïs Ndogo et Ange Kwedio. C'est aussi la fin de ce journal. Le rappel des titres. Renforcement de relations de coopération entre le Koweït et la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est en visite depuis hier dans ce pays pour inviter les Croatiens à s'intéresser au marché ivoirien. Le chef de l'État veut faire du Tchologo un véritable pôle de croissance. Daniel Kablan-Duncan invite les populations à l'union. Le vice-président était dans la région pour une cérémonie hommage au président Ouattara. Et puis de faux casques bleus attaquent un camp de l'ONU au Mali. Les assaillants ont sémé la confusion après leur opération. Bilan, un soldat tué.